j'espère que vous allez bien. Alors, on se reprend aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous amène avec moi dans une journée très speed. Il était question pour moi de mettre un peu de l'ordre dans la maison parce que, comme pour tous ceux qui ont les enfants, mon fils, lui, il met ma maison en désordre tout le temps là. Donc, ça fait que je suis constamment en train de ranger, constamment en train de mettre de l'ordre et c'est vraiment un truc de ouf, quoi. Donc là, j'avais commencé par débarrasser ma table à manger, balayer, nettoyer. Ensuite, j'ai rangé mon tapis. Heureusement, je les avais lavés le même jour. J'ai appelé une agence de nettoyage là pour justement nettoyer correctement les tapis parce que étant donné que l'hiver s'en vient, j'aurai pas le temps ou alors j'aurai pas l'occasion de laver et sécher vu que en hiver on a vraiment très peu de soleil et l'hiver dure presque 6 mois. Donc je me suis dit je peux pas rester avec des tapis sales pendant une longue période, voilà. Donc j'ai préféré les laver, comme ça moi je suis tranquille. Donc là, j'avais bien rangé mon tapis, j'ai installé ma table, je l'ai nettoyé. Ensuite, j'ai décidé de la recouvrir avec du papier peint que j'avais acheté dernièrement parce que honnêtement, l'aspect de ma table ne me plaît pas trop. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas acheter quelque chose d'éclatant pour donner un peu de lumière, pour donner un peu de peps, quoi. Donc j'ai pris le temps de l'installer. L'installation normalement c'est pas difficile, c'est pas fastidieuse là. Donc, c'était vraiment très évident à mettre. Et j'espère juste qu'elle va rester pendant longtemps parce que avec mon fils à la maison qui veut tout déchirer, qui veut tout retirer, qui veut tout mettre en désordre là, j'espère au moins que ce papier peint il va rester pendant longtemps. Donc, une fois que j'avais terminé l'installation de mon papier peint, j'ai décidé de mettre mon pot de fleurs. C'est vrai qu'il est déjà abîmé. Les feuilles se sont perdues, d'autres se sont abîmées, d'autres se sont fanées là. Donc, c'est vrai pour l'instant, ce pot de fleurs ne me plaît pas beaucoup. Mais bon, étant donné que j'ai pas le temps ou alors j'ai pas encore eu le temps de trouver d'autres fleurs, d'autres décos pour la table, je me suis dit voilà, je vais juste mettre ça hein. Et puis dans les jours à venir je verrai comment faire pour justement trouver une déco quand même plus agréable que ça, quoi, tu vois.
Donc là, j'ai décidé de ranger également mes chaises que j'avais préalablement nettoyées et dépoussiérées. Et je trouvais que le rendu table, pot de fleurs et chaises, honnêtement, c'était pas mal du tout, hein. C'était pas mal du tout. Je trouvais quand même que c'était beau. C'était le fond blanc qui ressortait. C'était agréable à voir. C'était lumineux. C'était éclatant. Et moi, ça me mettait vraiment de bonne humeur. Contrairement à l'avant, là, l'aspect de la table avant, honnêtement, ça m'énervait. Mais bon, là, quand même, c'est bon. Ça passe quand même. C'est pas parfait. Le rendu n'est pas parfait, mais déjà, c'est ça. Franchement, déjà, c'est ça. Donc, une fois que la salle à manger était prête, elle était propre, elle était ready, j'ai décidé de m'occuper du salon. J'ai décidé de nettoyer, de balayer, de ranger également les tapis parce que j'avais fait un nettoyage de tapis complet là. Et celui de la table à manger, et celui de la salle à manger, et celui du salon, et également les deux petits tapis du couloir. Donc là, vraiment, j'avais balayé, ensuite j'ai nettoyé, j'ai lavé et j'ai installé mon tapis convenablement. Donc par la suite, j'ai passé un coup d'éponge sur mon meuble TV. J'ai nettoyé également, j'ai dépoussiéré également l'extérieur de la télé. J'ai profité pour nettoyer les tiroirs, pour débarrasser tout ce qui était jouets à l'intérieur là, parce que parfois mon fils il a l'habitude de jeter ses jouets à l'intérieur. Donc j'ai vraiment tout retiré, rangé et tout était nickel, tout était bien classé. Par la suite, j'ai nettoyé le couloir, j'ai balayé aussi, j'ai rangé le dressing qui était de l'autre côté là. Et une fois que cela a été fait, j'ai installé mes deux petits tapis. Une fois que j'avais terminé avec le ménage, le ménage, le rangement, la lessive, j'ai décidé de passer à la cuisine. Ce jour-là, j'avais prévu faire du riz et de la sauce tomate avec du poulet. Étant donné que j'avais déjà fait les courses, donc j'avais plus besoin de sortir, aller acheter quoi que ce soit. J'avais tout à la maison et donc c'était plus évident pour moi, c'était plus facile pour moi et ça m'a permis justement de gagner en temps. Donc là, j'avais apprêté toutes mes épices pour l'assaisonnement de mon poulet. Et j'étais en train de les écraser. Je ferai une vidéo prochainement dans laquelle je vous montre toute la composition entière de mes épices pour vraiment une cuisson bien parfumée. Donc ensuite, dans un saladier, j'ai mis
surtout mon poulet que j'avais préalablement lavé, nettoyé, citronné. J'ai mis mes épices que j'avais écrasées. S'en est suivi le paprika. Également des rondelles moulues. Ensuite, j'ai mis un peu de cube Maggi, un peu d'huile d'olive et je suis passée à la macération. Donc là, je vais poser au feu. Ça va cuire à feu doux. Pendant ce temps, je vais apprêter ma tomate, mes poivrons verts, poivrons jaunes, oignons et persil frisé, céleri, ensuite mon poireau, mon gingembre, mes gousses d'ail, mes poivrons rouges, mon akpi ou janson. Ensuite, je mets du poivron blanc, suivi du poivron noir, quelques grains. Ensuite, un peu d'anis vert. Et puis, je vais faire bouillir et pendant une quinzaine de minutes ou une vingtaine de minutes. Généralement, lorsque je fais la sauce tomate, je peux faire bouillir tous mes ingrédients comme ça. Pour moi, je trouve que ça a plus de saveur, ça a plus de parfum et ça a plus de goût. Je ne sais pas si certaines ont déjà essayé, mais en tout cas, laissez-moi en commentaire. J'aimerais savoir s'il y a d'autres femmes qui utilisent également cette astuce-là pour faire la sauce tomate. Donc là, j'étais en train de découper toutes mes carottes en dés. Voilà. C'est vrai que parfois, je peux découper en lamelles, mais là, j'ai vraiment décidé d'aller sur la forme en dés. Par la suite, j'ai découpé tout ce qui était haricots verts. J'ai enchaîné avec le poivron jaune. Ensuite, le poivron vert. J'ai ciselé également mon poireau. Ensuite, mon céleri. Et finalement, de l'oignon. On dit oignon ou oignon? Enfin, je sais pas, on dit oignon ou oignon. Bref. Donc là, tous mes légumes étaient prêts et j'ai décidé de passer à la cuisson. Alors, dans une marmite, j'ai mis un peu d'huile d'arachide. Honnêtement, je mesure pas, hein, je mesure à l'œil comme ça. Donc, là, c'est vite fait. Ensuite, je verse tous mes légumes que je vais correctement faire frire. Je mets également du clou de girofle à l'intérieur d'un morceau de céleri pour justement relever l'odeur, pour relever le goût. Et je trouve que honnêtement, essayez et puis vous allez me dire l'odeur, mais l'odeur, c'est vraiment oufissime en fait. Par la suite, je mets un peu de sel. Une fois que mes légumes ont croustillé, je vais mettre ma tomate que j'ai écrasée. Ensuite,
Ensuite, je mets mon poulet que j'avais préalablement fait bouillir. Au moment, je voulais faire frire, mais j'avais plus le temps, j'étais fatiguée. Donc, je me suis dit, allez, je vais mettre dans la sauce comme ça. Donc, après une trentaine de minutes, ma sauce, elle est prête. Elle est vraiment très bonne, elle est vraiment appétissante. Et honnêtement, le goût, il est à tomber par terre, franchement. Alors, je vais m'attaquer au riz blanc. Alors, dans une marmite, j'ai fait revenir une gousse d'ail avec du céleri pour élever le goût. J'ai mis mon riz que j'avais lavé. Ensuite, je vais saler. Là, je vais ajouter un peu d'eau et je vais laisser cuire. Là, mon riz, il est prêt. Comme j'aime, tout blanc, pas collant, pas trop cuit. Honnêtement, et là, il est prêt. J'avais fait bouillir un peu de plantain mûr. J'avais fait revenir le plantain mûr à la vapeur. Et là, honnêtement, j'étais contente. J'étais vraiment ravie. C'était très bon. Mon mari et mon fils, ils se sont régalés. Tout le monde était content et voilà. Alors les amis, c'est ici que cette vidéo se termine. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un commentaire, de liker et de partager. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Moi, ça me fera toujours plaisir. Alors sur ce, je vous dis une bonne soirée et on se reprend prochainement pour une autre vidéo. Bye!